Aujourd'hui, je vais te partager mes prises de conscience et mes astuces que j'ai mis en place pour passer de dépressive à heureuse. Si tu es sur ma chaîne depuis le début, tu dois savoir que j'ai commencé ma chaîne parce que j'étais en dépression et que je voulais absolument en sortir. Maintenant, c'est chose faite et du coup, c'est parti pour les conseils, prises de conscience que j'ai pu avoir en un an. Numéro 1, cherche de l'aide. Alors ça peut paraître compliqué, surtout quand on a des troubles qui sont pas bien caractérisés, dans le sens où on se dit non, je suis pas en dépression parce que j'ai pas assez de symptômes, ou j'ai pas un TDAH parce que j'ai pas assez de symptômes. Ça n'empêche que j'étais dans ce cas-là. Demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. Que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, un thérapeute, un médecin, un psychiatre, aller à l'hôpital, même juste trouver des astuces sur YouTube, sur Google, sur ChatGPT. Vraiment, chercher de l'aide. Conseil numéro 2, accepter d'être aidé. Moi, je sais que j'allais très très mal au point où en fait je provoquais le fait d'être obligée de finir aux urgences. Donc, je vous conseille pas d'en arriver là. Si vous pouvez demander de l'aide avant de vous provoquer des trucs qui sont très durs à vivre, eh bien, je vous conseille de plutôt demander. Donc, accepte d'être aidé. Mais si tu vas aux urgences, accepte qu'on t'aide, qu'on va te donner un suivi ou pas. Accepte les médicaments, le psychiatre, même une hospitalisation. Accepte que tu as besoin d'aide surtout, en fait. Parce que le soutien, il est indispensable. Et c'est vraiment un pas vers le soulagement. Troisième conseil, arrête de te culpabiliser. Alors oui, dit comme ça, c'est très compliqué et je parle à toi, mais je me parle aussi à moi. Tu n'es pas coupable et ce que tu ressens est tout à fait légitime. La culpabilité ne fait que freiner ta guérison et ton chemin vers une vie meilleure et où tu te sentiras mieux. Je sais que ce conseil, je te le dis, mais je me parle aussi à moi encore maintenant. Arrête de te juger et commence à parler à toi-même avec bienveillance. Que sache que tu fais de ton mieux et que c'est déjà énorme. Et si tu as réussi à être suivi dans le médical et de ne plus culpabiliser, conseil numéro 4, observe-toi et apprends à te connaître. Parce que oui, les médicaments, le suivi, tout ça, ça va aider. Mais il va falloir aussi apprendre à te connaître, à savoir comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te déclenche, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu veux pas faire, etc. Et surtout comment tu fonctionnes pour arriver à vivre avec toi-même, parce que j'ai commencé à regarder ce qui me déclenche, ce qui m'apaise et ce qui me fait du bien. Et surtout, noter ses ressentis. Vraiment, le fait de noter, ça permet de garder une trace et de mieux comprendre. Tu prends conscience de tes limites et aussi de tes forces. Parce que se connaître, c'est pouvoir agir sur ce que tu peux changer et accepter ce que tu ne peux pas contrôler surtout. Parce que avant de changer, il va falloir juste accepter. Accepter, je ne le répéterai jamais assez. Cinquième conseil, entoure-toi des bonnes personnes. Si de base, t'as des mauvaises personnes autour de toi qui disent que t'es pas en dépression et que t'es pas mal alors que tu te sens mal, alors ces personnes ne sont pas un soutien pour toi et en plus, elles te font culpabiliser encore plus. Donc vraiment, entoure-toi de gens à qui tu peux parler, qui te valorisent, te comprennent. Bon, il n'y a pas tout le monde qui peut te comprendre entièrement, c'est toujours difficile, mais je sais que la famille, ça peut être des fois très compliqué. Donc éloigne-toi de certains membres de ta famille. Alors je sais que c'est compliqué à faire selon les situations, donc te mets pas en danger pour autant. Les amis aussi, tu peux essayer de voir qui sont tes amis. Et si tu n'as pas tout ça, au moins essaie de t'entourer de personnes dans le médical, de ton psychiatre, de ton psy, pour commencer. Et ensuite dans des associations sur des groupes de parole ou quoi, en fait, juste rencontrer des gens qui ont aussi les mêmes difficultés que toi, ça peut vraiment aider. Et petit bonus, si tu peux, avoir un chien, c'est vraiment, c'est vraiment la petite étincelle dans la vie. En tout cas pour moi, voilà. Mais ça, c'est au bout d'un moment, quand on va bien mieux. Conseil 6, quand déjà tu seras un peu plus stabilisé et suivi, c'est accepter de vivre maintenant et dans le moment présent. Ça, c'était assez dur parce que je me disais toujours que je serais heureuse dans le futur parce que j'aurais fait ça ou ça ou ça. Et en fait, non. Je suis contente de ce que je fais là, maintenant, avec les personnes que j'ai envie, avec mon chien, avec ma famille. Donc n'attends pas que tout aille mieux pour profiter de la vie. Tu peux très bien aller mal, mais avoir des petits moments de joie, comme être joyeux, avoir des moments de tristesse et tout. Savoure les moments comme ils sont. Parce qu'on ne sait pas comment sera le futur, s'il sera mieux ou moins bien, donc voilà. Et dernier conseil, le conseil numéro 7, travaille sur toi, un pas après l'autre. Ne va surtout pas trop vite. Et ensuite, guérir ne veut pas dire tout changer du jour au lendemain. Il faut vraiment commencer par des micro-actions. Déjà, si tu as fait toutes les étapes avant celle-là, c'est que tu es déjà arrivé bien loin.
Il m'aura fallu moi 1 an avant de... Enfin 1 an là où j'ai commencé à entreprendre des choses parce que avant j'étais pas bien depuis très très longtemps. Donc vraiment chaque petit pas compte. Et tu vas vraiment à ton rythme. Si tu es en dépression, juste le fait d'arriver à avoir demandé de l'aide ou à arriver à prendre ses médicaments, ça peut être déjà énorme. Vois où tu en es, et même si tu es en dépression et que pour toi en ce moment il faut juste que tu fasses rien parce que c'est mieux, ben ne fais rien, ça fait partie aussi du chemin. Donc voilà, à toi d'évaluer tout ça. Accepter la vie comme elle est, c'est déjà une énorme avancée. Et s'accepter comme on est aussi, surtout. Et c'est peut-être le plus dur d'accepter soi-même qu'accepter la vie. Voilà. J'ai fait le tour brièvement. Il y aura d'autres vidéos plus détaillées ensuite. Et si je partage tout ça, c'est pour te dire que tu n'es pas seul. Même dans les moments très sombres, il y a des solutions. Et je sais de quoi je parle. Mais petit à petit, on peut vraiment aller mieux. Tu mérites d'aller mieux et de te sentir bien. Je te dis bye bye et à une prochaine vidéo. À bientôt!